peuple de Dieu, je vous salue dans le puissant, glorieux nom de notre roi Yeshua HaMashiach. Soyez bénis, bénis partout où vous êtes, paix et grâce. Que Yeshua HaMashiach vous bénisse partout où vous êtes. Soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Nous élevons le nom de Yeshua HaMashiach, le Tout-Puissant, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Alléluia. Yeshua HaMashiach. J'en profite pour vous dire, bien-aimés, donnez votre vie à Jésus-Christ, car les temps sont mauvais, les temps sont finis et il est à la porte. Il revient, Jésus revient, il est à la porte. Donnez votre vie à Jésus-Christ, le Tout-Puissant, Yeshua HaMashiach, avant que ça soit trop tard. Car si la trompette ne sonne pas, la mort peut frapper. Soyez bénis, bénis, bénis. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un topic qui est vraiment très, très, très important dans le corps du Christ, bien-aimé dans le Seigneur, parce que de rêves apportaient beaucoup de divisions. Des rêves apportaient beaucoup de problèmes dans le corps du Christ, parce qu'on n'a pas compris le rêve, parce qu'on ne sait pas d'où vient la source de votre rêve, on n'a pas eu le discernement des esprits. On pense qu'on est prophète quand on voit le rêve. Du coup, vous vous appelez maintenant prophète et tout ça. Est-ce que quand vous voyez une vision, et automatiquement vous êtes prophète? Nous allons couvrir ces choses. Comment interpréter le rêve, le rêve que vous voyez, comment les interpréter? Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons abandonner ce moment entre la main du Tout-Puissant, que Saint-Esprit nous aide. Merci. Esprit de vérité, nous te bénissons. L'Esprit de Yeshua HaMashiach, que ta gloire te revienne. Père juste, Père Saint, nous te bénissons. Merci, Père, pour tout ton peuple qui suit, tout ton peuple qui me supporte, tout ton peuple qui m'insulte, tout ton peuple qui me persécute, tout ton peuple qui parle mal de moi de gauche à droite. Seigneur, bénis-les, ainsi que tout ton peuple ici présent. Bénis-les, Père éternel. Yahweh, nous te recommandons ces moments. Père, prends le contrôle et domine. Et par le Saint-Esprit que je m'illumine et que tu domines, Esprit de vérité. Au nom de Yeshua HaMashiach, bénis ces moments, Père juste, Père Saint, au nom puissant, glorieux de notre roi Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, peuple de Dieu, comment savoir si un rêve, une vision, un songe vient de Dieu ou ça vient d'où, le rêve que nous voyons? Alléluia. Nous avons trois sources d'où proviennent de rêves. Nous avons trois sources que je veux parler de cela. Le premier source, ça vient de Dieu. Deuxième source, ça vient de notre intelligence, ou ça veut dire notre cerveau, ou ce qu'on a fait, les activités qu'on a fait. Troisième source, c'est le diable qui donne. Alléluia. Nous allons voir, comme j'avais dit, comment les interpréter, comment savoir que ces rêves-là viennent de Dieu, ou c'est votre conscience, ou c'est votre cerveau, ou c'est le diable qui a parlé. Comment les interpréter, ces rêves? Comment savoir que ça vient vraiment de Dieu? Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Job 33, verset 14 à 16. Nous n'allons pas les lire. Écrivez, vous allez lire vous-même pour gagner le temps. Job 33, 14 à 16. Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on ne prend pas point garde. Alléluia. Ça veut dire Dieu, il va venir, il parle dans les rêves. Alléluia. Mais on ne fait pas attention. Alléluia. Dieu parle dans des rêves, dans des visions, mais on ne fait point attention. Dans les livres de Joël, chapitre 2, verset 28, dans le temps de la fin, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Le chair qui vont avoir Yeshua HaMashiach, le chair qui vont avoir le Christ. Dieu va répandre son esprit. Et le Saint-Esprit, quand il va venir, il va donner des rêves, des visions. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il va donner des rêves, il va donner des visions. Parce que c'est ça la promesse qui est accomplie. Dans les livres de Actes,
chapitre 2, vous allez voir que des apôtres vont dire, mais c'est quoi, qu'est-ce que vous êtes en train d'étonner-vous? Parce que c'est ça la promesse qui est accomplie. Et le Saint-Esprit est venu et il parle de nouvelles langues. C'est ça la promesse de Joël 2, 28 qui est accomplie. Dans ces temps de la fin, vous aurez des visions, des rêves et tout ça. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais marteler une chose dans les livres de Actes. Alléluia. Le livre de Actes. Dans les livres de Actes. Actes chapitre 10, verset 9 à 18. Actes 10, 9 à 18. Très, très important. C'est très, très important ce que Pierre avait vécu. Alléluia. Donc, avant de toucher là-bas, nous allons d'abord comprendre ces sources. Les sources qui viennent de Dieu, la source qui vient de nous-mêmes, la source qui vient de Satan. Alléluia. Donc, source qui vient de Dieu, ça veut dire Job, chapitre 33, 14 à 16, quand il est écrit que Dieu va nous parler dans des rêves, dans des visions. Mais nous, on ne comprend pas au fait. Mais on ne prend point garde parce que Dieu, il va venir, il va mettre les sceaux. Quand Dieu, il parle dans le rêve, il met les sceaux sur ses instructions. Alléluia. Il va mettre le cachet dans ce que lui va dire. Le résultat, quand vous réveillez, l'Esprit de Dieu, importance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, il est important dans tout ce que nous faisons. Dans ce temps de la fin, Saint-Esprit est important dans tout. Dans tout. Parce que quand le Saint-Esprit est là avec vous, dès qu'il vous donne le message, lui-même, il va d'abord commencer à confirmer ce qu'il vous a donné. Alléluia. L'importance du Saint-Esprit, il vous confirme ce que lui-même il a donné. Il va mettre les choses sur ça, il vous confirme. Alléluia. L'importance. Donc, Dieu, il va parler dans des rêves, dans des visions. Nous avons vu Job 33, 14 à 16, Joël 2, 23, nous confirme que dans ces fins des temps, dans ces temps ici que nous sommes, Dieu va nous parler dans des visions, dans des rêves, dans des songes. Alors, il y a une autre source qui vient de rêves et des visions, ça se trouve dans nos pensées. Les actes qu'on avait vus, alléluia, le mensonge du diable, par exemple, une personne vous appelle et la personne commence à rencontrer des choses sur un homme de Dieu. Par résultat de ces choses, vous allez dormir et vous voyez cela. Alléluia. Donc, on va prendre une écriture dans Ecclésiaste 5, verset 2. Ça, c'est pour vous montrer que les activités que nous faisons peuvent nous amener aussi à avoir des rêves. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire la journée? Vous êtes en train de regarder la télé, vous êtes en train de parler mal de quelqu'un, vous êtes en train de critiquer une personne, hein? Vous êtes là-bas, ou peut-être vous avez vu un YouTube, un homme de Dieu, on a parlé mal d'un homme de Dieu, vous avez regardé cela, alors votre cerveau, comme votre cerveau, c'est un ordinateur qui enregistre des choses, vous allez dormir par conséquent, votre cerveau vous projette ce que vous avez vu. Alléluia. Et vous vous réveillez le matin, vous avez, ah oui, j'ai confirmé. Non, c'est votre cerveau qui a enregistré cela. Nous allons aller dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Nous allons lire au nom de Yeshua Mashiach. Car comme les songes viennent de la multitude des occupations, ainsi la voix de faux sort de la multitude de paroles. Alléluia. C'est différent dans les versions Louis II. Alléluia.
Nous allons lire dans les versions Louis II. Qu'est-ce que Louis II dit? Pardonnez-moi. Hein? Bon, dans les Louis II, c'est un peu différent. Qu'est-ce que lui il dit ici? On lit au nom de Yeshua HaMashiach. Il est écrit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix des incessés s'est fait entendre dans la multitude de la parole. Parole du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous voyons que là, la source des occupations que vous avez peut produire des rêves, peut produire des songes. Alléluia. Qu'est-ce que vous avez vu dans la journée? Qu'est-ce que vous pensez? Le cerveau aussi peut ramener des choses passées. Il vous ramène ça comme vision, comme un songe. Vous voyez comme ça. Ah, vous pensez, j'ai reçu un songe. C'est le produit de la cerveau. C'est le produit de votre cerveau qui a produit ces rêves. Ce n'est ni de Dieu, ni de Satan. C'est seulement parce que vous avez pensé à ces choses. Je vais donner un autre exemple. Une personne qui n'a pas eu vous voyez, de rapport sexuel avec sa femme pour quelque temps. Alléluia. Comme le corps sait, il a cette chose-là. C'est Dieu qui a mis cette désir-là dans nous. Le désir de faire l'amour que vous avez fait il y a longtemps que vous n'avez pas fait. Votre cerveau avait déjà enregistré ces choses. Vous pouvez rêver un moment que vous avez fini. Cela ne veut pas dire tout de suite que, ah oui, vous avez des maris de nuit. Ah oui, vous avez des femmes de nuit. Non. Si ça commence à revenir chaque fois, vous vous voyez avec un homme, vous vous voyez avec une femme. Ah oui, il faut chercher la délivrance. C'est des femmes de nuit et des maris de nuit. Mais une fois, vous pouvez rêver comme ça, ou une fois vous vous réveillez, vous avez fini votre chose. Cela ne veut pas dire toujours tout de suite jump dans les conclusions. Ah oui, c'est le mari de nuit. Ah oui, si ça revient tout le temps, vous êtes en train de vous voir. Ah, il faut chercher la délivrance. Amen. Mais ça peut arriver que vous rêvez ça comme ça. Ce n'est pas parce que vous avez des maris de nuit et des femmes de nuit. C'est parce que votre cerveau avait enregistré ces choses et les conséquences, vous rêvez de ça. Amen. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner en tout cas. Par exemple, manger. Alléluia, manger. Beaucoup de personnes, ils vont tirer la conclusion quand ils voient, ils mangent la nuit. Ah, elle est sorcière. Qu'est-ce que Dieu cache? Son langage là-bas, ça veut dire quoi? Hein? Si quand vous mangez de la nourriture crue avec du sang, oui, ça, il faut chercher la délivrance. Vous mangez le sang, vous mangez le sang pur comme ça, c'est des âmes que vous êtes en train de manger, cru. Le sang qui sort là, vous êtes une sorcière ou un sorcier, cherchez la délivrance. Mais pas toutefois quand vous allez voir la nourriture là-bas, ça veut dire tout de suite, vous êtes sorcier. Non, Dieu vous parlait dans les nourritures comme ça pour vous dire, nourriture spirituelle. Commencez à manger la parole de Dieu. Ou seulement Dieu peut vous donner, hein, commencez à manger pur. Vous mangez trop des choses de fat, commencez à manger des choses pures. Dieu va vous parler comme ça. Mais quand ça commence tout le temps, vous êtes en train de manger cru, les choses qui n'est pas, le sang qui coule. Alors là, il faut conclure là-bas, il faut faire vite, se repentir et chercher la délivrance. Donc bref, là, c'est la conscience. Notre conscience qui produit de rêves et résultats, nous voyons ça dans la nuit. Alors, nous avons dit que la tête, c'est comme un ordinateur qui enregistre. Par conséquent, nous commençons à voir ça. Alléluia. Donc, Satan. Troisième, nous avons dit première, c'est Dieu. Deuxième, c'est notre conscience, notre ordinateur de notre tête qui va enregistrer. Et nous commençons à voir ça dans les rêves. Alléluia. Notre esprit commence à se promener de gauche à droite. Par résultat, vous voyez des choses. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Cela n'a rien à voir aussi avec le diable. C'est seulement votre cerveau parce que Dieu avait mis le rêve en place et nous rêvons comme ça. Amen. Parce que ça vient de vous-même. Donc,
troisième point, nous avons vu les sources de Satan, lui qui vient donner aussi des rêves. Je vais vous donner l'exemple. Toujours, vous pouvez prendre Jacques chapitre, 2 Corinthiens 11, 14. Là, nous voyons que le diable se déguise en l'ange des lumières. Alléluia. Quand l'ange, il se déguise en l'ange des lumières, il peut vous apparaître dans le rêve. Alléluia. Il peut vous apparaître dans les rêves. Cela ne veut pas dire que ces rêves-là viennent de Dieu. C'est le diable qui est un trompeur, un menteur, qui vient vous tromper dans vos rêves. Par exemple, une personne qui est dans la fausseté, dans de fausses religions par exemple, alléluia, il voit un Jésus qui apparaît. Parce que c'est beaucoup, hein. Nous voyons beaucoup de personnes qui sont dans les fausses religions. Ils vont voir aussi les Jésus à eux, hein. Mais ce n'est pas le vrai Jésus, c'est les faux Jésus. Mais qui a donné ces rêves-là? C'est les diables. Alléluia, vous allez voir qu'il vous apparaît de gauche à droite, des visions de gauche à droite. Ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas votre conscience, c'est le diable qui a manipulé votre rêve et par conséquence, vous voyez un faux Jésus. Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez dire, ah j'ai vu Jésus, mais ce n'est pas Jésus, c'est le faux Jésus. Alléluia. Donc voilà les trois sources d'où proviennent nos rêves, des visions, et des songes. Alléluia. Donc, comment savoir que Dieu parle? Quand Dieu parle, il met les sceaux sur les instructions. Ces instructions. Moi, je ne comprends pas comment une personne peut se réveiller le matin, il dit que Dieu m'a parlé et j'ai oublié. Dieu, quand il parle, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas oublier ça. Non, c'est impossible. Impossible. Le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, il vient te parler dans le rêve. Il décide de te parler dans les visions. Et toi, tu réveilles, tu t'oublies ça. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Quand Dieu il parle, il va mettre les sceaux, comme on dit. Vous pouvez lire Job 33, 14, 14 à 16. Il va mettre les sceaux sur ce qu'il dit. Il va mettre son cachet dans ce qu'il va dire. Et résultat, tu ne peux pas oublier cela. Mais il y a deux cas. Alléluia. Il y a le cas que Dieu lui-même il permet. Nous avons le cas dans les livres de Daniel. Lorsque Nebuchadnezzar, le roi là-bas, avait oublié son rêve. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu avait permis? Parce que Dieu, il avait un but. Parce que Dieu, il avait un but. Le but qu'il avait, c'est de faire sortir son serviteur, qu'on puisse connaître qui est Daniel, qui est le Dieu de Daniel. C'est pour ça que Dieu lui-même, elle avait permis que le roi puisse oublier le rêve que Dieu lui avait donné. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait un autre programme. Dieu, il avait planifié une autre chose pour faire connaître son serviteur. Alléluia. Donc, Dieu, quand il parle, impossible de le oublier. Alors, c'est Dieu lui-même qui permet que tu oublies, ou sinon, ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Parce que quand Dieu, il parle, bien-aimé, tu sauras que Dieu, même les messages qu'il t'a donné quand tu avais 5 ans, tu ne vas rien oublier intact. Moi, c'est que lui m'avait parlé quand j'avais là-bas 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle exactement du début à la fin. Parce qu'il met le cachet sur ça. Il met les instructions sur ça. Par conséquent, tu ne peux pas oublier le message de Dieu. Est-ce que maintenant, le diable peut faire que tu ne te rappelles pas de tes rêves? Oui. Si vous êtes une sorcière inconsciente, le diable peut venir, il va manipuler. Pourquoi il va manipuler? Parce que sinon, quand vous vous rappelez de ce que vous avez vu, vous allez prier contre ça. Mais le diable ne peut pas enlever ce que Dieu a mis là-bas. Et lui, il vient, il enlève. Non, il ne peut pas parce que c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu, il parle, sa parole reste intacte et ça ne change pas. Alléluia. S'il décide de vous parler dans des rêves et que vous ne comprenez pas, regarde ce qu'il va faire. Alléluia. Dans les livres des Actes, Actes chapitre 10,
versets 9 à 18. Écrivez, vous allez lire vous-même. Actes chapitre 10, versets 9 à 18. Qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre? Pierre est entré en extase. Alléluia. Il a vu les objets qui descendaient du ciel, impurs. Lui, il pensait que ce n'était pas Dieu. Il disait, non, moi, je ne mange pas des choses impures. Bien aimé, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Dieu, il va parler, mais on ne comprend pas. On va juste tout de suite sauter sur la conclusion pour dire que, ah, vous voyez, Pierre, il voit, première fois, il voit les choses impures descendre. Oh non, moi, je ne mange pas les choses impures. Donc, pour lui, ce n'est pas Dieu qui peut parler. Hein. Pour lui, là, non. Il rejette cela pour dire il ne mange pas des choses impures. Parce qu'il voyait des reptiles, des choses horribles, des choses que Dieu lui-même, il avait interdit. Donc, si Dieu, il avait interdit, Dieu ne peut pas me parler dans ces choses, dans cette sorte-là. Bien aimé, deuxième, première fois, troisième fois, Pierre, il rejette cela. Il dit non, il ne mange pas des choses souillies et il ne pense pas que ça vient de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? J'aime beaucoup le verset là, que l'ange va lui parler. Écoutez, que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le meilleur enseignant. Alléluia. Donc, comme Pierre refusait de comprendre, qu'est-ce qui va se passer, bien aimé dans le Seigneur? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans le verset 19, je lis au nom de Yeshua Mashiach. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Vous voyez, il commençait à réfléchir sur la vision, c'est pas possible. Moi, je ne mange pas. Ça ne vient pas de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va parler. Donc, pour qu'on puisse savoir, c'est qui a la vision là, troublante, ça vient de qui? C'est le Saint-Esprit qui peut nous confirmer. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut nous donner l'explication des choses qu'on ne comprend pas. Alléluia. Première chose, c'est le Saint-Esprit. Parce que vous vous rêvez, c'est le Saint-Esprit qui va venir. Donc, priez pour la confirmation. Regardez le rêve de vision. Est-ce que ça, à la base de la parole, est-ce que ça correspond avec la parole de Dieu? Dieu est derrière sa parole. Est-ce que ce que vous avez reçu, ça va avec la parole de Dieu? Écoutez dans les livres de Josué, chapitre 1. Dans les livres de Josué, chapitre 1, verset 8. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de votre bouche. Donc, dans tout ce que vous allez faire, la parole doit venir. Est-ce que le rêve, la vision que vous avez vu, ça correspond avec la parole? Ça va avec la parole? Si ça ne va pas avec la parole, c'est le Saint-Esprit qui va maintenant vous dire. Parce que ce que l'apôtre Pierre avait reçu, ça n'allait pas avec la parole. Parce que la loi avait dit que ne mangez pas des choses souillées. Oh, lui, il disait, ah, je ne mange pas des choses souillées, je ne mange pas des reptiles, mais le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, il va venir après, lui, il va comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit dans cette extase que lui, il avait eue. Amen. Donc, une autre chose que je peux vous dire, pour comprendre le rêve, là, ça vient de Dieu, et avoir l'explication, c'est la prière. C'est laisser le temps au Saint-Esprit de vous donner encore des confirmations. Il va parler 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il va vous faire comprendre jusqu'à ce que vous allez comprendre. Quelquefois, quand Dieu vous parle dans des rêves, dans des visions, et vous ne faites rien avec ça, le Seigneur va vous trouver un autre moyen pour vous parler. Résultat de cela, vous n'ayez pas de rêves, de visions, parce que vous ne comprenez pas. Et Dieu décide de vous parler autrement. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur,
Le diable, il est spécialiste dans tromper des personnes dans les rêves. Lui, d'ailleurs, une de son réunion, il dit, je vais multiplier des rêves et des visions. Donc, quand lui, il va venir vous donner des visions et des rêves, il faut que vous ayez le Saint-Esprit, avoir l'esprit de discernement. Si vous n'avez pas ça, bien aimé, les livres de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui nous dit, si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le meilleur enseignant. C'est lui qui peut nous enseigner toutes choses. Quand vous vous réveillez, vous avez un rêve qui ne vient pas du Saint-Esprit. Il va vous confirmer. Il va vous dire que non, ça ne vient pas de moi. Et confirmer, c'est le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et vous allez voir que le rêve, ça ne va pas avec la parole de Dieu. Et si ça contredit la parole de Dieu, non, ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu, il dit que quand il y a un prophète, dans les livres de Nombre, chapitre 12, verset 6, il dit, quand il y aura un prophète dans le pays, le Seigneur, il va lui parler dans des rêves et dans des visions. Hein? Mais est-ce que ça veut dire toute personne qui va avoir des rêves et des visions, c'est des prophètes? La réponse, c'est non. Alléluia. On ne devient pas prophète bien-aimé. C'est l'erreur qu'on est en train de faire. Alléluia. Tu vois un petit rêve, tu vois un petit songe, tu te réveilles, oh, je suis devenu prophète. Ou alors tu vas faire des écoles et des études, l'école du prophète. Ça n'existe pas bien-aimé dans le ciel. Il n'y en a pas ces choses-là. Tu ne vas pas pour avoir l'école du prophète et devenir prophète. Non, on est prophète. Jérémie chapitre 1, verset 5. Alléluia. On est né prophète. On ne devient pas prophète parce que quelqu'un qui vous a enseigné devenir... Non, on est né prophète. Tu es né prophète. Tu ne deviens pas parce que tu as commencé apôtre, après tu deviens pasteur, après maintenant tu es devenu prophète. Non, ça n'existe pas. Les apôtres Paul, il est resté apôtre jusqu'à ce qu'il est mort. Il n'est pas devenu pasteur, révérend après, quant à bishop, madame bishop, il est devenu après prophète. Non, hein, non. On ne devient pas prophète à paix parce qu'un homme vous a dit vous avez eu un rêve. Non, on est né prophète. Tu es né prophète dans le ventre de ta mère. C'est comme ça qu'il le déclare, Jérémie chapitre 1, verset 5. Alors, Dieu, quand vous ne comprenez pas de rêves et de songes, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne donne pas tout à une seule personne. Le problème que le corps de Christ a, c'est l'orgueil. Vous comprenez, c'est l'orgueil. Vous pensez que vous avez tout reçu, vous avez tout. Non, non, personne il a tout. Quand vous ne comprenez pas, cherchez le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vous donne pas, il vous dit, il vous donne la direction, par exemple. Si le Saint-Esprit vous donne, appelle mon serviteur, va vers le serviteur de Dieu, va vers le servant de Dieu, qui ont reçu les dons pour l'interprétation. J'ai dit bien, cherchez des hommes de Dieu qui ont reçu les dons d'interprétation. Ne commencez pas à donner les conclusions vous-même, que vous réveillez comme ça. Ah oui, j'ai vu les reptiles descendre du ciel, ça veut dire que j'ai mangé ça, je suis devenu... Non, ne concluez, parce que vous n'avez pas l'interprétation. Les Écritures saintes nous disent, alléluia, ils ont eu des rêves dans le cachot avec Joseph. Alléluia, dans le livre de Genèse. Et c'est Joseph qui a donné l'interprétation des rêves. Ils ont eu des rêves dans le livre de Daniel. Et c'est Daniel qui a donné l'interprétation par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont reçu l'interprétation de rêves. Ce n'est pas que comme le Saint-Esprit te donne le don de guérison, il te donne aussi le don d'interpréter les rêves. Cherchez des hommes de Dieu, des servantes de Dieu qui ont les dons pour interpréter des rêves selon le Saint-Esprit. Amen. Donc, est-ce que si je ne rêve pas, je deviens sorcier? Toute personne doit rêver, bien-aimé. Même si tu ne rêves pas tous les jours, mais une fois par mois, tu peux avoir un rêve. Alléluia.
Une fois par mois, tu vas avoir un rêve. Et si tu n'as pas pris, tu peux demander. Il est écrit dans le livre de Matthieu 7,7. C'est lui qui demande, reçoit. Demandez et vous recevez. Si vous demandez, Dieu, j'ai besoin d'avoir des rêves. Dieu, il va vous donner des rêves et des visions. Mais cela ne veut pas dire que comme vous ne voyez pas, vous êtes sorcier, vous êtes sorcière. Amen. Demandez à Dieu, il va vous parler dans le rêve. Et s'il ne vous parle pas dans les rêves et dans les visions, c'est-à-dire qu'il a un autre moyen que lui, il communique avec vous, sa parole. Alléluia. Donc là, maintenant, nous voyons comment interpréter des rêves. C'est le Saint-Esprit qui donne l'explication des rêves. Si on ne comprend pas, on demande aux serviteurs et des servantes de Dieu qui ont le don d'interprétation des rêves. Et on ne jump pas dans la conclusion. Le rêve qu'on a vu, que ça vient de Dieu ou ça vient de quoi. On prie d'abord. Alléluia. Dès que vous avez le rêve, dès que vous vous réveillez, priez pour la confirmation de ces rêves. Pourquoi? Parce que le diable, il peut venir vous donner les rêves, votre conscience, votre pensée, comment vous avez passé la journée, ça peut créer aussi des rêves dans vos esprits. Voilà pourquoi il faut prier. Parce que si ça vient de Satan, le Saint-Esprit va vous révéler cela. Alléluia. Ne venez pas tout de suite à faire de vidéos quand vous avez, ah, aujourd'hui j'ai rêvé comme ça, bon, le Saint-Esprit a dit, c'est comme ça. Non, Dieu, ce n'est pas le Saint-Esprit. Comment on peut savoir que c'est le Seigneur qui n'a pas parlé? Quand Dieu va parler, il fait ce qu'il dit. Quand vous voyez des choses que Dieu n'accomplit pas, ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Parce que Dieu, il fait ce que lui, il dit. Alléluia. Et surtout dans ce temps de la fin, il faut faire attention. Parce qu'une des techniques que le diable utilise, c'est donner des fausses visions et des fausses révélations. Pourquoi? C'est pour détruire les vrais enfants de Dieu. Vous allez voir que dans le vrai camp des enfants de Dieu, ça commence à devenir la confusion. C'est le diable qui est derrière tout ça, pour détruire les images de vrais enfants de Dieu. Alléluia. Donc, 3 sources qui viennent de rêves, les diables, votre pensée, votre intelligence, et Dieu choisit de nous parler derrière sa parole. Voilà, derrière le rêve et des visions. Donc, je suis arrivé à la fin. Soyez vraiment bénis, bénis. J'espère que ça vous apporte un plus de comment faire pour traduire des rêves, comment savoir que si ça vient de Dieu, priez, cherchez la face du Saint-Esprit, attendez que le Saint-Esprit vous donne encore des autres confirmations. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai prié pour une servante de Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour cette servante, et le Seigneur m'a parlé d'une chose. Alors, je suis restée une année. Dans le cadre de cette une année, le Seigneur me parlait d'un homme. Mais alors, il n'a pas cessé de parler. Tout le message qu'il donnait, il mettait l'instruction, les sauts sur ça. Et vraiment, ça allait dans le même sens. Ça a le même sens. Donc, j'ai compris. Donc, faites aussi la même chose. Quand il y a des messages que Dieu va vous parler, que c'est urgent. Alors, le Saint-Esprit lui-même, quand vous réveillez, il vous confirme lui-même. Il vous confirme. Le Saint-Esprit lui-même vous confirme. Et il y a des messages qu'il faut demander la confirmation, que Dieu vous donne encore et encore des confirmations. Sinon, les peuples de Dieu vont faire beaucoup de dégâts. Je suis arrivé à la fin. J'espère que j'ai tout couvert pour vous donner, en tout cas, le plus sur les rêves et des visions mensongères du diable, et des visions de votre conscience, de votre cerveau, l'ordinateur qui enregistre des choses. Voilà. Soyez bénis, bénis. Nous sommes arrivés à la fin. Nous élevons Yeshua Mashiach, le Tout-Puissant, qui nous a fait cette grâce aujourd'hui. Soyez bénis, bénis. Et je vous dis, shalom, shalom, shalom.